Psaume 139. Père, tu vois clair en moi. Tu me connais bien. Tu sais quand je me lève et tu sais quand je me couche. D'avance, tu devines mes projets. Tu me regardes aller sur la route, tu vois mes arrêts. Mes va-et-vient te sont tous familiers. Un mot n'est pas encore arrivé sur ma langue, et déjà, tu le connais. Derrière et devant, tu m'enveloppes. Ta main est toujours sur mon épaule. C'est une connaissance mystérieuse qui me dépasse. Elle est telle que je ne puis la posséder. Où aller pour ne pas sentir ton souffle dans mon cou? Où m'enfuir pour ne plus voir ta face? Si je monte dans les nuages, je t'y retrouve. Si je m'enfonce au creux de la terre, tu es là. Je demande au soleil de m'amener au bout du monde. Encore là, ta main me conduit. Ta force est avec moi. Dieu qui scrute les reins et les cœurs, tu rends à chacun selon ses œuvres. J'ai dit, au moins que les ténèbres m'engloutissent, que la lumière autour de moi soit la nuit. Mais même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. Et la nuit devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui m'as créé de la tête aux pieds. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je suis une véritable merveille. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je suis une véritable merveille. Ton ouvrage est extraordinaire. Oui, je le reconnais facilement. Rien de mon corps ne t'a échappé pendant que j'étais construit dans le secret du sein maternel. Je n'étais qu'un projet à tes yeux. Et tes yeux déjà m'ont vu. Tu pouvais les décrire tous, ces jours de ma vie, quand aucun d'eux n'existait encore. Père, que tes projets sont difficiles. Leur richesse me dépasse infiniment. Je voudrais les analyser tous, mais ils sont plus nombreux que le sable. Je m'épuise à les étudier. Et quand je m'arrête, il en reste toujours. À la fin, je me retrouve encore avec toi. Père, je t'en supplie, protège-moi du malin. Que ces messagers s'éloignent de moi. Ils simulent ton amour pour me tromper. Ils font tout pour me nuire. Père, comment aimer les gens qui te haïssent? Comment respecter les gens qui te combattent? Donne-moi la capacité de les aimer comme toi, tu les aimes. En te priant de les convertir en amis pour toi. Père, scrute-moi et connais mon cœur. Donne-moi de me voir en vérité dans mes épreuves. Protège-moi de marcher sur des fausses routes et conduis-moi sur le chemin qui mène à toi. Prenons quelques instants pour laisser résonner ces paroles dans nos cœurs. Mon Dieu, on te présente cette soirée, on te remet nos cœurs, nos vies. Merci pour ton amour, merci parce que tu nous connais et que grâce à ce genre de psaume, Seigneur Jésus, on peut
entendre, Seigneur, ta voix, entendre ton amour, un plein amour pour nous, pour les créatures que nous sommes. Merci d'être notre Père et merci de conduire cette soirée, conduire chacun de nous sur ce chemin. En ton précieux nom, Père. Amen. Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous dire merci pour ce temps de prière et bienvenue. Ça fait plaisir de revoir plein de visages qu'on a déjà vus et ça fait plaisir aussi de voir de nouveaux visages. Donc, bienvenue à vous aussi. Peut-être que vous pouvez lever la main, ceux qui viennent pour la première fois, et vous présenter, juste dire par exemple votre prénom, si vous voulez. Je m'appelle Nova. 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 Et moi, Sylvain. Moi, c'est Marianne. Et moi, c'est Johanna. On est tous contents que vous soyez venus, on espère que ça va vous plaire. Si vous voulez, pour les anciens comme pour les nouveaux, on a toujours une liste d'envoi par courriel, c'est ça. Donc, du coup, vous pouvez donner votre mail et on vous envoie les informations des réunions. Ou sinon, on a toujours le groupe Facebook. Et par là-bas, il y a des petits processus si vous voulez. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser le micro à Dominique des petites annonces. Aujourd'hui, je vais faire une petite annonce au début. Alors, déjà pour ceux qui viennent pour la première fois, donc il y a un groupe biblique auquel vous pouvez participer, qui est très simple. Alors, il y a un lundi soir par mois et c'est le lundi qui vient, le 13 novembre. Donc, vous avez dans le petit, comme dit Pauline, le prospectus. Alors, vous avez les dates. Alors, c'est le lundi deuxième de chaque mois. Et puis, on prend un texte ensemble, puis on prend le temps d'échanger autour du texte. Voilà, et ça se passe en Zoom. Alors, vous n'avez pas à vous déplacer, une fois par mois. Et sinon, il y a des journées aussi qui sont organisées. Et c'est celle-là aussi que je voulais particulièrement vous rappeler, en tout cas annoncer. C'est le 18 novembre, samedi 18 novembre. Donc, on s'organise ensemble, transport, nourriture, on part à la campagne, on vit une journée ensemble. Donc, il y a un conférencier qui vient, qui s'appelle Michel Proulx. Et puis, donc, avec le thème de cette année, qui est autour de la révélation de Dieu le Père dans la Bible. Donc, on va regarder dans l'Ancien Testament comment Dieu se révèle tranquillement comme un Père. Alors, il va circuler tout à l'heure un truc comme ça, là. Alors, vous avez dessus pouvoir vous inscrire, donc votre nom, votre courriel, téléphone. Et puis, vous avez l'option de partir, par exemple, le vendredi soir ou le samedi matin, ou revenir le samedi soir ou le dimanche après-midi pour profiter des lieux. Alors, si vous avez des questions là-dessus, vous viendrez me voir, mais vous notez là-dessus quand vous voulez partir, puis on organise les transports en conséquence. Donc, ça va circuler si vous vous demandez tantôt c'est quoi la chose. Voilà. Puis, si vous avez des questions, vous venez me voir. Alors, j'invite Alain à présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Michel. Bonsoir, oui, nouveau, je m'appelle Alain, curé de cette paroisse prêtre catholique quand même. Alors, d'abord, le thème de ce soir m'évoquait une belle image qui avait été évoquée par la religieuse qui était venue nous parler des Amérindiens l'année dernière. Elle me disait que le conseil, les Premières Nations se réunissaient en conseil, ils s'assoyaient sous le ciel, en rond et assis par terre. Alors, assis par terre, parce que, je disais, c'est notre manière de renaître de la terre qui nous a engendrés. Sous le ciel, parce qu'on est dans l'humilité et humblement devant l'inconnu et l'éternité du grand Manitou. Et en cercle, parce qu'on est ensemble en communion. Et le cercle signifie la communion ensemble. Et c'est ce qui nous fait advenir. Et pour eux, c'était comme le lieu de la perfection, d'une certaine façon. Alors, cœur, corps, esprit, dans nos catégories à nous,
d'associer l'expérience intérieure de la foi et de la spiritualité, non pas à quelque chose d'exotique ou une petite tasse de thé pour, je ne sais pas, faire bien ou comme un crémage sur le gâteau, mais véritablement pour revenir à une des dimensions essentielles de notre être. Donc, d'où le terme écologie, en lien aussi avec la méditation et la spiritualité. Alors, pour nous en parler, ben, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'on se connaît. Michel Boilly, c'est un frère franciscain. Il a navigué dans cette région ici longtemps parce qu'il y avait une maison de franciscains sur la rue Hôtel de Ville. C'est un petit peu tout cassé maintenant, ça a été revendu 3-4 fois. Puis, hein, près de la frappe, oui. On a déjà même une frappe qui s'appelait la frappe Saint-François. Quand les franciscains ont quitté pendant quelques années, il y a une frappe qui s'est installée là. Alors, Michel, il est dans un couvent de franciscains, donc une communauté qui est à Trois-Rivières. Et puis, il a été ici pendant un certain temps. Il a été pendant plusieurs années dans un centre de spiritualité, on pourrait dire, franciscain à la Chute. Hein? Alors, donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la méditation chrétienne, à la spiritualité profonde. Alors, nos routes se sont recroisées, puis dit, ben, tiens, je pourrais venir partager là-dessus, allumer ou nous rebrancher sur ce sujet avec ces catégories-là. Alors, il est venu de Trois-Rivières, il a fait toute une route pour venir nous retrouver. Il va finir de se présenter comme il veut, mais on est très, très heureux de t'accueillir à la Bande FM, Michel. Merci. C'est-tu une première? C'est-tu la première fois que tu viens? À Bande FM, oui. Bande FM? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça fait Il y a longtemps. Il était venu il y a longtemps. Une fin de semaine. À Bande FM. Une fin de semaine à Chelsea. Tu avais fait une fin de semaine. Bon, Oui. En tout cas, ben, bon, re-bienvenue. Je pense que la roue a tourné depuis ce temps-là. Alors, pour la plupart, tu as un nouveau visage. Oui. Merci d'être là. On te laisse conduire la soirée. Oui. Et puis, un bon moment à tout le monde. Ça, c'est pour qu'on t'entende. Ça, c'est pour la mémoire. Puis, ce que tu as au cou, c'est pour ceux qui sont en ligne. Bien branché. Je vais commencer par un beau texte qui n'est pas de la tradition chrétienne, mais ça n'a aucune importance. En fait, du Swami Paramananda. Comme un pêcheur de perles. La perle de grand prix gît profondément cachée. Comme un pêcheur de perles, ô mon âme, plonge profond. Peut-être ne trouveras-tu rien de la première fois. Comme un pêcheur de perles, ô mon âme, sans te lasser, persiste, plonge profond et cherche. Ceux qui ne savent pas le secret se moqueront de toi, et tu en seras tout attristé, mais ne perds pas courage, pêcheur de perles, ô mon âme. La perle de grand prix est bien là, cachée tout au fond. C'est la foi qui t'aidera à trouver le trésor, et c'est elle qui permettra que ce qui était caché soit enfin révélé. Comme un pêcheur de perles, ô mon âme, cherche sans te lasser. C'est un super beau texte, ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est toute cette quête intérieure, habiter à l'intérieur de soi, hein, c'est le premier défi en réalité, et c'est au cœur de soi, dans ce qui nous est le plus intime, qu'on s'ouvre au tout autre, le divin, selon ce qu'on l'appelle. Alors, j'ai proposé à notre ami un peu le thème. On parle beaucoup de l'écologie, à juste titre, avec les changements climatiques qu'on vit, mais on ne parle pas beaucoup de l'écologie intérieure. Alors, mais c'est là-dessus que je vais partager, disons, une vingtaine de minutes, parce que je veux ensuite que vous puissiez travailler en triade, là, avec un petit questionnaire tout simple. Tout d'abord, une constatation, on n'a pas besoin d'une longue démonstration que notre monde est en crise.
l'instabilité dans laquelle nous vivons et la post-pandémie n'a pas facilité les choses. Il y a plein de remises en question qui se passent, autant au plan social, écologique, spirituel, en fait. On voit la montée de la droite au plan politique, le soupçon sur les institutions, quelles qu'elles soient, et puis bien sûr, l'afflux des migrants, autant d'Afrique que d'Asie, d'Amérique du Sud. Et bien sûr, il faut ajouter les changements climatiques qui mettent en péril l'avenir de notre planète, et puis la crise du sens de la vie, qui est amplifiée par l'indifférence religieuse qui est grandissante, et voire même l'athéisme. Autant de symptômes, en fait, qui nous dit qu'on vit une période difficile, on pourrait la qualifier comme une période de crise. Mais voilà que Carl Jung, ce psychiatre très fameux, dont nous avons peut-être déjà entendu parler, Carl Jung dit que la crise n'est pas la catastrophe. Une crise, que ce soit personnelle ou comme collective, comme société, une crise, c'est comme indicateur qu'il faut prendre un autre chemin. Donc ça, c'est intéressant parce que par rapport à la crise, on peut être assez inconfortable parce qu'on se sent déstabilisé. Et donc, ça, c'est le premier réflexe, mais comment voir qu'il y a une chance de chercher un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être, d'habiter ce monde dans lequel on est. On est saturé de bruit. Notre société est un flot continu d'informations, on le sait trop bien. Et avec toutes les fake news, on a de la misère à voir où est-ce que la vérité dans tout ça. Et ce mode d'être au monde appauvrit la réflexion et nous rend, d'une certaine façon, handicapés de l'introspection, incapables de nous tenir dans la non-action. Un auteur français, Jean-Guilhem Xerri, parle que, dans le fond, dans ce contexte de bouleversement, par rapport à l'intériorité, il y a des perturbateurs de l'intériorité dans ce contexte global dans lequel nous vivons. C'est intéressant, je n'ai pas apporté avec moi ce livre-là, mais je l'ai beaucoup apprécié. Donc, oui, l'ennemi du silence, ce n'est pas encore le bruit, c'est la peur du silence. Parce que le silence nous déstabilise assez facilement. Frédéric Lenoir, dans son livre « La guérison du monde », vous connaissez sans doute l'un ou l'autre ouvrage de Frédéric Lenoir, qui est très connu comme philosophe. Pardon? Il est déjà venu? Ah, super. Oui, oui. Alors, il dit que l'occidental moderne est un extroverti. Il est projeté comme à l'extérieur de lui-même. Dans sa vie personnelle, il privilégie ce qui a rapport à l'extérieur. Son confort matériel, sa réussite sociale, son apparence physique. Il est un angoissé, dit-il, qui se fuit dans l'agitation et la distraction. Vous connaissez sans doute la pleine conscience. Parfois, on dit méditation de pleine conscience, mais habituellement, on dit pleine conscience. En fait, je pense qu'en France, on utilise pleine présence. Ils n'aiment pas beaucoup le mot conscience. Alors, ils utilisent pleine mindfulness, pleine présence. Ouais. Alors, Christophe André, c'est le représentant français de la pleine conscience, a analysé les conséquences sur la psyché de cette fuite constante en dehors de soi et ce besoin d'être connecté de l'extérieur. À son avis, l'être humain a besoin autant d'intériorité que d'extériorité. C'est assez simple à dire, là. Et donc, dans cette culture numérique dans laquelle nous baignons, il y a là, bien sûr, un défi très important. Alors, pour lui, Christophe André, c'est toute notre manière de vivre qu'il convient de l'équilibrer.
réserver chaque jour un peu de temps pour soi. Moi, j'entends des fois les gens dire « Oh là là, je me cours tout le temps. » Savoir décrocher des outils numériques, redécouvrir les vertus du silence et de l'introspection. Donc voilà pour le tableau un peu, je dirais. Jean-Guillaume Xéry parle des perturbateurs de l'intériorité, les PDI, les perturbateurs de l'intériorité. Il faut nous mettre, vous allez découvrir quelque chose probablement assez nouveau pour plusieurs d'entre vous. Il faut se mettre à l'école et à l'écoute des pères du désert, ces hommes d'intériorité. Par leur sagesse, leur pédagogie, ils peuvent nous être d'un grand secours dans ce défi de se reconnecter avec notre intériorité. Alors, ces pères du désert, en fait, il y avait des mères aussi, il n'y avait pas juste des hommes. C'est au moment où le christianisme est devenu religion de l'Empire, 313 avec Constantin. Et là, les choses ont changé beaucoup. Et puis, un certain nombre de personnes ont donc voulu un peu lâcher lousse par rapport à tout ça et se sont donc réfugiés dans le désert. Pourquoi? Pour y redécouvrir une simplicité de vie, s'adonner au travail et à la prière intérieure. Ils se sont installés en Syrie puis en Égypte. En fait, on a déjà entendu parler de ces moines du désert. Au début, ils sont une petite poignée, mais finalement, ils se sont regroupés et se sont organisés un petit peu plus tard en monastère. Alors, très vite, on est venu demander conseil à ces maîtres de vie, recueillir leurs paroles de sagesse. Dans les paroles, dans les dits des pères des paroles, dans les dits des paroles des pères du désert, quelqu'un vient et dit « Abba, dis-moi une parole. » Parce que donc, c'est des hommes qui ont puisé à l'intérieur d'eux et qui ont découvert et approfondi l'âme humaine. Hein? À la fois la complexité et la profondeur de l'âme humaine. Donc, c'est à la fois des pédagogues, on peut dire comme ça, et des grands spirituels en même temps. Donc, ils ont de la crédibilité parce qu'ils ont creusé qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'être un être humain, et dans cette dimension spirituelle de l'être aussi. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont envisagé l'être humain dans sa totalité, corps, cœur, esprit, donc l'approche holistique. Voilà, donc ces pères et mères du désert nous proposent 3 repères pour nous aider à nous reconnecter avec l'intériorité. Mais ils nous disent, enfin, c'est Jean-Guillaume qui dit ça, là, c'est important de pouvoir identifier chacun de nous qu'est-ce qui met en péril notre intériorité. Où est-ce que ça se joue? C'est-tu dans l'activisme? C'est-tu dans la consommation? C'est-tu dans les outils numériques? Bref, on a un peu, chacun de nous avons nos zones de fragilité par rapport à ça. Et ce qui fait que la difficulté de prendre distance par rapport à, je dirais, à ces PDI, ça rend l'intériorité mal en point. Donc, la première chose qu'il dit, c'est, le premier point de repère, c'est la sobriété. Ah tiens, on a travaillé ça quand même depuis un certain nombre d'années. J'ai bien connu la simplicité volontaire ici au Québec, n'est-ce pas? Hein? Donc, il y a quelque chose, une voie de sagesse là-dedans. Il nous invite à chercher le nécessaire, à s'alléger du superflu. On sait très bien que autant les mystiques chrétiens que les spiritualités orientales parlent de la sobriété. Hein? La sobriété, simplicité. Et le pape François nous dit, il faut arrêter de voir la sobriété de façon négative. Il parle, lui, de la sobriété joyeuse.
Et ça fait penser à François d'Assise. On a chanté un beau chant tantôt dans l'inspiration de François d'Assise. Là. Oui. On dit que chez François d'Assise, c'était la pauvreté qui chante. Wow! C'est pas mal spécial, hein? Voilà. Donc, un père du désert nous dit, ce qui est immodéré ne dure pas. Et puis, en plus de ça, c'est nuisible. Donc, un appel à la modération, à la simplicité, au détachement. Le deuxième point de repère, c'est l'ouverture à l'autre. Pour les pères du désert, la dépollution de notre environnement intérieur, là, avec ce que j'ai évoqué, là, qui menace notre intériorité, c'est la première étape pour restaurer l'intériorité vers un nouvel art de vivre. Et la deuxième concerne nos relations aux autres. C'est pour eux, les pères du désert, un élément essentiel de l'équilibre intérieur. On a connu cette fameuse pandémie, on a encore un peu des relents de ça. Hein? Combien de personnes ont été isolées pendant 2 ans et demi? Combien d'anxiété, de dépression, tout ça, ça a occasionné? Nous sommes essentiellement des êtres de relation. Et donc, dès qu'on est coupé de quelque manière de relations signifiantes, on est un peu en problème, là. Hein? Donc, ces mystiques du désert, pour eux, ce mouvement vers l'autre correspond à une disposition naturelle et essentielle de l'être humain. Et ne pas l'exercer, ne pas vivre les relations, c'est être contre nature. Être contre nature. Le souci de l'autre, c'est le chemin de la vraie vie. Je ne sais pas quel auteur a une expression, la vie vivante. Je n'ai pas noté. La vie vivante, ça veut dire la vraie vie, oui. Ainsi, ne penser qu'à soi, faire des choix en fonction de son unique intérêt, c'est agir contre nature. Contre nature. La relation à l'autre est essentielle. Il y a un petit épisode ici qui est intéressant. Chez les pères du désert. Vous savez, on parle souvent qu'ils étaient des athlètes avec des prières incessantes et puis de l'ascèse, un peu très spécial, merci. Alors, c'est l'histoire de Dorothée. Dorothée qui va devenir un grand saint au désert. Et il nous montre comment, cette histoire, comment l'accent n'est pas la performance ascétique, mais le service. Entrée au monastère, Dorothée veut tout de suite pratiquer les vertus les plus exigeantes, la prière perpétuelle et les exploits ascétiques. Son père spirituel le fait venir et lui demande plutôt de construire un petit hôpital et de s'y dévouer au service des malades. Cette petite histoire nous montre comment la vie spirituelle commence par les mains. Commence par les mains qui servent, les mains qui ont du cœur. Si tu veux savoir où est-ce que tu en es dans ta vie spirituelle, questionne-toi là-dessus. Évidemment, ça se joue au niveau du cœur, bien sûr, mais c'est une image pour dire que, dans le fond, c'est l'attention à l'autre, c'est le service de l'autre, l'importance de la relation. Et puis, le troisième point de repère, après la dépollution de notre environnement intérieur, marqué par la simplicité et l'ouverture aux autres, les mystiques du désert nous prescrivent un autre remède pour notre intériorité. Ça ne va pas vous surprendre, c'est la prière. Mais ce que nous appelons prière, les pères du désert pratiquaient la méditation. Pour 3 raisons. Pour être renforcés dans leur
dans leur combat contre ce qu'on appelle les polluants, parce qu'ils en avaient quand même à leur époque. Hein. L'être humain, il est ce qu'il est. Il n'avait pas besoin d'imagination pour ça. Ensuite, se libérer de la centration sur soi, donc la question de la relation aux autres, là. Et puis s'unir davantage à Dieu. Alors, la méditation, c'était de revenir à soi. Revenir à soi. Apprendre à habiter en soi et à se connecter avec le tout autre. Pour les anciens, donc, la méditation, c'est le remède. Ils disent, c'est là notre salut, le médicament de nos âmes et le remède des maux qui peuvent s'y développer. Les pères du désert conseillent la répétition d'une formule courte de prière. Il s'agit donc pour eux de faire descendre l'intelligence dans le cœur. On connaît peut-être la prière dite de Jésus, la prière du cœur, la prière dite de Jésus. Ouvrir non seulement notre cerveau, mais aussi le cœur à la présence. Donc, la prière n'est pas une succession de formules pieuses, mais surtout un état d'être devant Dieu. Le moine Jean Cassien écrit au IVe siècle au sujet de la formule de prière, « Vous l'utiliserez dans votre maison, assis, en marchant sur les chemins, en dormant ou en vous levant. » La perspective ici n'est donc pas d'un mantra qui va de soi à soi, hein, mais d'une prière ou d'une méditation qui part de soi pour s'adresser au tout autre. Une petite réflexion ici d'un père du désert. Ils sont, vous savez, si vous lisez ce qu'on appelle les dits des pères du désert, des fois c'est absolument déstabilisant. Alors, il y en a un qui dit « Les poissons nagent, les oiseaux volent et les humains méditent. » Prier est donc une pratique pour les pères du désert en fonction de l'intériorité. C'est une pratique essentielle, justement, pour retrouver son équilibre intérieur, se dépolluer par rapport à tout ce qui menace notre intériorité. Alors, les conseils des anciens, l'autre jour, dans un groupe chez moi, j'ai rappelé un peu, c'est tout simple, là. Arrête de t'agiter. Assis-toi. Fais silence. Apaise tes pensées. Sois attentif à ton souffle pour entrer dans le mouvement de la vie. À nous qui souvent sommes des queues de veau, et nous dit, vas-tu t'arrêter? Vas-tu t'asseoir? Vas-tu prendre une distance avec tes pensées un peu les plus folles? Te déposer au cœur de toi. C'est la première chose. Au 20e siècle, donc, j'ai presque fini. J'avais dit 20 minutes. Non, j'ai dit que c'était 20 minutes, ça va être 20 minutes. Oui. Alors, au 20e siècle, un moine bénédictin, John Main, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom-là, ou Thomas Keating, un moine cistercien aux États-Unis, mais j'ai connu John Main. Alors, dans son enseignement, il reprend ses conseils des pères du désert. Pour méditer, pour lui, deux choses sont importantes. Le corps, avec la posture et son immobilité, et la reprise d'un mot de prière. À l'expérience, nous dit-il, vous découvrirez que l'immobilité corporelle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Il y en a qui ont bien la misère avec ça. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un dans un groupe de méditation qui me disait, je ne sais pas, on dirait que mes jambes veulent sauter. Bien, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans l'agitation, là. Hein? Et en fait, c'est ta façon de fuir. Ça peut être ta façon de fuir aussi.
Donc, plus exigeante, toutefois, est l'immobilité mentale, qui implique l'abandon des pensées, ou en tout cas, l'abandon, c'est un grand mot, la distance par rapport aux pensées. J'aime mieux ça. Parce que l'abandon des pensées, les amis, je ne vais pas vous décourager, j'espère bien, mais je médite depuis si longtemps, et je sais très bien que j'en ai, certains jours, c'est un carrousel, là. Mais, avec la pratique soutenue, on en arrive, je dirais, à garder une certaine distance. Et le mot de prière nous aide grandement par rapport à ça. Alors, j'aime beaucoup ce qu'il dit ici. Réciter le mot de prière consiste à monter la garde à la porte du cœur. Monter la garde à la porte du cœur pour empêcher les futilités d'y entrer. On pourrait dire à l'esprit aussi, là, monter la garde. Monter la garde. Alors, ces pères du désert, ces pères et mères du désert, nous proposent donc ces fondamentaux, la sobriété, la relation significative et la dimension plus contemplative, prière ou, si vous voulez, méditation. Alors, ces pèlerins de l'absolu ne cherchaient pas tant à s'aimer et à se trouver soi-même ou eux-mêmes qu'à se laisser aimer par Dieu. L'objectif de la méditation moderne, séculière, laïque, ce qui est bien, c'est de se rendre présent à ce qui est. La démarche que proposent les pères, eux, est de se disposer afin d'être davantage présent à celui qui est. Voilà ce que je voulais partager. L'écologie, j'ai appelé mon entretien Plaidoyer pour une écologie intérieure. C'est le titre. J'ai un document qui est un petit peu plus élaboré, là, mais j'ai pensé que... Donc, sur fond de crise, une intériorité en souffrance, et donc comment, où trouver des points de repère pour restaurer l'intériorité, notre dimension d'intériorité. Et bien sûr, moi, j'ai fait référence à ces mystiques du désert. Ça nous apparaît bien loin. Ça fait 15 siècles et plus derrière nous, mais ce sont de fins pédagogues. Voilà. Donc, on en arrive avec un moment de partage en petits groupes, et j'ai eu la consigne très stricte de vous dire 3 personnes, pas plus. Bon. Alors, il y a une petite feuille, j'en ai un certain nombre ici. Quelle est donc ta façon d'aménager du silence et du calme dans ta vie? Est-ce que tu sens le besoin de lui laisser plus de place? De les choisir une ou l'autre, là. La deuxième, qu'est-ce qui dans ta vie pourrait être avantageusement ralenti et simplifié? Ah, tiens. Et la troisième, c'est les fameux perturbateurs, l'attrait pour la consommation, les biens matériels, l'activisme, le téléphone cellulaire, l'Internet, etc. Donc, vous choisissez l'une ou l'autre des questions que vous avez le goût de partager. C'est ce que j'ai pensé à l'invitation de notre ami, que c'est bon. Donc, il n'y a pas comme tel, il n'y a pas de retour ensemble, là. C'est vraiment un échange en petits groupes. Et on verra si éventuellement on peut avoir une période de questions ou des commentaires suite à ce que je vous ai partagé. Mais ça, c'est pas moi qui dirige ça. Moi, je suis à son service. On se donne 15 minutes pour ça. Donc, un petit peu plus de 3. On va passer les questions, comme ça, vous les aurez suivies. C'est ça, il y en a une bonne vingtaine sûrement. Oui. Est-ce qu'on arrête le système maintenant?
Oui, on se parle tout le temps. Il est allé me parler après 26 ans. Ben, je peux aller avec toi. Il n'y a pas d'autre chaise, là? Je vais acheter le bout un petit peu. Ah, il y a une chaise là-bas. Non, non, il y a une chaise là-bas. Là.
Alors, on vous invite à vous retourner par ici. Nous allons poursuivre. Alors, on va prendre un bon temps pour vos réactions. Alors, merci de vous retourner par ici. Alors, un temps pour vos réactions, vos questions. Alors, on vous invite à venir au micro qui est là pour qu'on vous entende. Je pense que je vais peut-être rester debout si je peux. Allô, merci beaucoup pour votre partage. Ça me touche particulièrement parce que je pense que j'ai un gros problème avec le silence. Donc, je voulais vous expliquer mon cas à moi et vous savoir si vous pouviez m'aider de vos conseils pour améliorer. Je ne sais pas, on ne m'entend pas? On dirait qu'il n'est pas ouvert. Même ici. C'est fermé. Ah, voilà. Allô? Faut qu'il allume? Il faut parler proche. Il faut presque manger le micro. Hein. Allô? 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 C'est mieux? Oui, là, ça fonctionne. Ok. C'est bon. Mais bon, il a déjà entendu le début. Ils n'avaient pas entendu? J'ai un gros problème avec le silence dans le sens de il me faut toujours un bruit de fond. C'est-à-dire, même quand je décide que bon, il faut que je me concentre sur quelque chose, il faut qu'il y ait toujours un petit bruit qui passe derrière et tout. Est-ce que ça, c'est normal déjà? Et savoir comment, au fur et à mesure, peut-être retirer ce bruit de fond-là. Bon, je sais que dans la culture d'aujourd'hui, souvent, je dirais que c'est peut-être comme un besoin de sécurité, d'avoir cette espèce de fond de musique. Il y a quelque chose là-dedans qui est peut-être sécurisant, qui sait, d'avoir la difficulté à faire une chose. Donc, puis en fait, très souvent, on ne porte pas vraiment attention à la musique. Donc, c'est comme un ajout, un appendice qui finalement, on n'en bénéficie pas. Et donc, on a tout avantage à essayer un peu plus tout doucement, comme tu viens de l'évoquer, c'est d'en arriver progressivement, là. Mais ça doit avoir un peu comment en arriver avec cette distance progressive par rapport à ça, le fait d'avoir de la musique dans l'environnement. Et puis, une bonne fois, donne-toi un bon moment, là. Je vais écouter la musique. C'est ce que je vais faire. Puis je vais avoir du plaisir. Tu comprends? C'est comme si on veut maintenir deux choses en même temps. Puis on ne bénéficie pas totalement de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un peu ma réaction par rapport à ce que tu viens de partager, là. Oui. Mais merci. Un sevrage, oui. Déjà, merci pour votre partage et merci pour l'espoir que vous nous avez donné au tout début avec le rappel de la phrase qu'une crise, c'est pas une catastrophe et que la crise, ça permet peut-être de voir qu'il faudrait qu'on prenne d'autres chemins, autant pour la crise qu'on vit dans le monde que celle qu'on peut traverser personnellement. Et ça nous permet de voir qu'il y a quelque chose derrière plutôt que de se dire c'est catastrophique. Donc, vraiment merci pour cette phrase que la crise, c'est peut-être juste un moyen de voir qu'il y a d'autres chemins. Oui. Merci. Merci, Michel. Peux-tu développer? Tu sais, quand on essaie de prier souvent, ou dans une expérience de silence, ou que ce soit dans la nature, ou un monastère ou autre, ou un temps d'adoration, mettons, devant le Saint-Sacrement, ou de méditation, souvent, ça commence courageusement, avec plein de bonnes résolutions, puis on s'aperçoit à tout bout de champ qu'il y a un hamster qui tourne dans notre imagination, la musique, on a toutes sortes de pensées, toutes sortes de distractions.
on prit une seconde, puis là, on part sur nos travaux, sur la recette de cuisine qu'on va se faire. En tout cas, comment dealer avec ça sans stresser? As-tu des moyens pour nous aider à revenir? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est normal? Comment je peux dealer avec la follologie de l'imagination dans des moments où je chercherais le silence et l'intériorité? En fait, dans ces moments de silence, quel que soit, qu'on soit dans la nature ou peu importe, et la méditation, c'est la caisse de résonance de ce qui se passe dans le quotidien. Alors, il ne faut pas être étonné de voir que quand tu t'assois tranquille, c'est un peu comme un tamis, là, et là, tout remonte. Hein? Alors, donc, c'est ça, oui. La première chose que je dirais, c'est que si dans ton quotidien, tu es toujours décentré, dans ton quotidien, tu as du mal à être présent à ce que tu es en train de faire, que tu n'es pas totalement présent à l'autre, parce que ton esprit est comme ailleurs, tu n'es pas vraiment engagé dans cette relation. Alors, tout ça fait en sorte que dans les temps de silence que tu essaies de te donner, eh bien, tout ça remonte là. Donc, c'est pour ça que je dis, les pensées qui nous viennent sont la caisse de résonance de ce qui nous habite au quotidien. Donc, il s'agit de voir comment, dans le quotidien, je peux essayer de vivre pas à 150 km à l'heure, mais si déjà j'en étais à 100 km à l'heure, ça serait déjà un progrès. Donc, l'agitation, s'agiter. On s'énerve pour bien des choses, en fait, puis des fois, on a raison un peu, là, mais à d'autres moments donnés, on entre dans l'activisme et dans l'agitation, et puis dans la facilité aussi. Donc, la chose que je dirais, c'est que par rapport aux pensées, il ne faut pas leur donner de l'importance, quelles que soient les pensées. Quand on médite, et puis que là, tout à coup, oui, effectivement, on se met à penser, c'est en fin de semaine, il faut que je fasse telle chose, j'ai un travail à faire, j'ai quelqu'un à rencontrer, bon. Les pensées sont ce qu'elles sont. Et ce qui arrive très souvent dans l'expérience du silence et de la méditation, c'est qu'on leur donne une importance démesurée. Parce que les pensées sont normales, les pensées sont habituelles. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? C'est d'en arriver petit à petit à faire en sorte que je suis moins paralysé par les pensées. Être capable d'avoir comme une certaine distance au niveau mental par rapport aux pensées. Et bien sûr, je l'ai évoqué autant chez les Pères du désert que dans l'enseignement du bénédictin John Main, c'est le mot de prière. C'est le mot de prière qui aide à monter la garde du cœur, monter la garde au cœur. Là, voilà. L'autre chose, c'est sûr qu'on a besoin de transition. Si, par exemple, tu viens d'avoir une journée vraiment éreintante, intellectuelle ou autre, et là, tu penses que tu vas t'asseoir, là, puis ça va être le bonheur parfait. Oh, pas du tout. Donc, une détente physique, peut-être faire des exercices, quelque nature que ce soit, dans le Qigong ou du yoga, ou carrément s'étendre, puis respirer. Et puis là, je suis certain qu'après 10 minutes, on n'est pas dans le même état intérieur qu'on l'était avant de le faire. Le problème avec les pensées, ce n'est pas l'existence des pensées. Le problème avec les pensées ou l'imagination, c'est nos réactions par rapport à elles. Hein? On se fatigue contre elles, on se juge,
parce qu'on baigne dans une société de l'efficacité. Mais l'expérience du silence et de la méditation nous amène à faire l'expérience de la gratuité. On n'est pas du tout dans le même registre. Et donc, on a comme à désapprendre. La méditation nous amène à désapprendre une façon d'être. Puis, je dirais, bon, par rapport à ce que tu disais, là, la question des pensées, c'est... mon Dieu, le vrai défi, c'est d'apprendre à être présent. D'être présent. Là, je suis ici ce soir. C'est correct. Vous êtes ici. Moment de fraternité. Donc, goûtez le moment présent. On est souvent dans la nostalgie, hein, le regret, la culpabilisation, ou dans la pas la nostalgie, l'anticipation. Ah, si c'était comme ça. Donc, on se projette en avant et on se prive d'être dans l'instant présent. Je pense que ça, par rapport à toutes les préoccupations qui nous viennent, il y a comme une pratique à y avoir, à cultiver une pratique par rapport à ça. Comment en arriver d'être un petit peu plus présent dans l'instant présent? Si tu vas du côté de la pleine conscience, tu écoutes Mathieu Ricard, il parle constamment de ça. Hein? On peut pas s'en échapper. C'est un aspect très important. Et la dernière chose que je dirais, parce que donc j'ai parlé de l'aspect physique, là, sur la détente, hein, la respiration. Je dois dire que j'ai fait une session il y a plusieurs années à Ottawa. C'était sur les chemins de la spiritualité. Et puis, à un moment donné, l'animatrice nous invite à faire l'expérience dans l'auditorium, dans le silence, et en rapport avec la respiration. Ah, tiens, bon, j'en avais une certaine idée. Évidemment, John même lui dit, tu peux dire ton mot de prière sur l'inspire et laisser aller dans l'expiration, mais il dit tout le temps, ne vous embarrassez pas avec ça. C'est déjà quelque chose de dire votre mot de prière. Bon, petit aparté. Et donc, bien naïvement, elle nous dit, bon, là, vous allez vous asseoir confortablement, déposer vos mains sur vos genoux, fermer les yeux, et puis vous allez porter attention uniquement à votre inspire. Portez attention à votre inspire et laissez aller, expire. Revenir. Attention. Pas concentration, l'attention. Et laissez aller. Alors, les amis, on a pratiqué ça pendant 20 minutes. Et ça a été, pour moi, une grande découverte que, dans le fond, avec la respiration, on était en mesure d'en arriver à un certain calme intérieur. Et donc, comme je médite depuis longtemps, comme bien d'autres, par moments, j'ai des préoccupations, j'ai des questions qui me turlupinent, et puis j'arrête avec le mot de prière et je reviens à ma respiration. Donc, inspire. On aurait pu faire l'exercice ce soir-là. On n'a pas le temps, mais ça peut être l'occasion que tu puisses le pratiquer, par exemple. Donc, c'est porter attention à ton inspiration. Voilà un peu les points de repère, peut-être suite à la question que plusieurs d'entre vous vous posez probablement, la question de notre ami, là. Voilà. Je vais vous dire que je veux commencer un groupe jeunes adultes, 18-35, pour en arriver justement ensemble à s'habiliter petit à petit, à nous déposer dans le silence. Ça se ferait en Zoom. J'ai des feuilles avec moi. J'ai pensé quand même vous en informer. Et puis, on y vient, pas nécessairement se sentir toutes les semaines. On y vient. Et puis, bon, on est 3, 4, 5, 10. Et puis, on a un espace vraiment de méditation silencieuse, avec un petit entretien tout court de ma part et un espace de partage. Alors, peut-être que j'ai déposé des feuilles ici, par curiosité. Voilà.
c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis je pense que le contexte dans lequel on vit, on a besoin de retrouver notre enracinement intérieur. Et ne pas être un peu comme un bateau qui s'en va à la dérive, puis le capitaine a perdu la guidance de son navire. On risque de devenir comme ça. Est-ce qu'il y a encore le temps pour une ou l'autre question ou commentaire? Hein? Ce n'est pas nécessairement une question, mais commentaire. Est-ce que ça se suivait, ce que j'ai présenté? Ben oui. C'était-tu quelque chose qui... Bon, c'est sûr que j'ai évoqué des choses qui ne vous sont pas familières, pour plusieurs, j'imagine. Les Pères du désert, mais c'est intéressant parce que quand il parle de la guérison de l'intériorité, hein, donc la sobriété, les relations, et puis la dimension contemplative intérieure. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Il va falloir l'arrêter ici. Ah oui, vous inquiétez pas, on va vous arrêter. Du coup, on voulait tous vous dire merci beaucoup. Donc, comme chaque intervenant, vous avez une petite carte avec un petit mot de chacun. Voilà, pour vous remercier de votre partage et de cette belle conférence que vous avez faite. Merci beaucoup. Et sinon, pour tous les autres, même vous, si vous voulez, on a le 22 novembre, Bâtissons ensemble, dialogue avec les Premières Nations, présenté par Jonathan Audi, qui vient de l'association Canoë l'Espoir. Peut-être que Jimmy, tu connais, tu peux le présenter rapidement. Ok, dans 2 semaines, donc Jonathan, Tennessee, Canoë l'Espoir, ils sont dans une communauté autochtone, c'est des évangéliques, et en fait, ça fait plusieurs temps qu'ils travaillent avec cette communauté, plusieurs années je crois. C'est très intéressant de voir ce qu'ils ont compris, c'est-à-dire s'intégrer dans cette communauté de manière pacifique et travailler à bâtir des relations avant tout, en fait, pour être au service de cette communauté. Donc c'est un beau message d'unité, de restauration et surtout de don de soi pour, dans un climat un peu conflictuel aussi, avec les Premières Nations. Donc soyez là, dans 2 semaines, ils ont vraiment bâti une œuvre missionnaire impressionnante et ça va être très intéressant, je pense, de les écouter. Bon, ça circulait tantôt, mais pour le 18 novembre, si vous avez des questions, venez me voir pour la journée. Je sais qu'il y en a quelques-uns déjà ici qui se sont inscrits. Là. Voilà. Et merci de nous aider à ramasser les choses. Oui.